Audio Jungle. Tunisie, tous unis pour vous accueillir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de géographie. Aujourd'hui, le thème est habiter dans un espace touristique. Nous allons développer ce chapitre en trois principaux thèmes. D'abord, comprendre comment on se cultive et comment on a des loisirs dans un espace touristique. Deuxièmement, comprendre comment on se loge dans un espace touristique. Et enfin, comprendre comment on travaille dans un espace touristique. La Tunisie est un grand pays touristique. Son économie tourne essentiellement autour des activités liées au tourisme. Alors, en Tunisie, on a à la fois le tourisme balnéaire, donc c'est-à-dire le tourisme de détente à la plage, la piscine, mais également le tourisme culturel, comme les musées, les sites archéologiques. Elle propose donc des loisirs pour se divertir, mais aussi pour s'instruire. Dans les espaces touristiques, le nombre d'habitants diffère en fonction que l'on soit en basse saison ou en haute saison. La basse saison, c'est la saison où il y a très peu de touristes. La haute saison, c'est la saison touristique, donc la saison qui correspond en général aux périodes de vacances scolaires. Il faut noter que la population de ces espaces touristiques augmente parfois considérablement avec la venue des vacanciers. Il faut donc pouvoir accueillir ces touristes dans différents logements qui leur sont proposés. Parmi les logements proposés aux touristes, il y a par exemple les appartements, mais on peut aussi trouver des maisons. Si on est à la montagne, des chalets peuvent être mis à la disposition des touristes. Dans certaines zones touristiques, on retrouve des campings où les touristes peuvent venir avec leur caravane, leur mobil-home ou même leur tente. Il y a les villages de vacances, comme le Club Med par exemple, et aussi les hôtels. Depuis quelques années, on prend conscience que les constructions touristiques ont abîmé les paysages. Des lois maintenant encadrent mieux ces constructions. De nombreuses personnes travaillent dans les espaces touristiques, on les appelle les saisonniers. C'est-à-dire qu'ils travaillent pendant un certain moment de l'année à un endroit, puis à un autre moment dans un autre lieu en suivant la saison touristique. Les métiers liés au tourisme peuvent être très variés. Par exemple, dans l'hôtellerie,
Ou la restauration, on retrouve des réceptionnistes, des serveurs, des barman. On trouve aussi dans la vente des marchands de souvenirs, des vendeurs de produits locaux. Il y a aussi dans les activités sportives des moniteurs de ski, des moniteurs de voile, des maîtres nageurs à la plage. Également dans les activités culturelles où l'on retrouve des guides touristiques. Les aspects positifs du tourisme sur une région, ce sont les emplois qui sont liés au tourisme, l'augmentation des revenus pour cette région, la possibilité de vendre des produits agricoles, des produits artisanaux. Il y a aussi les avantages des différentes animations, les festivals, les concerts. Il y a aussi, grâce au tourisme, des aménagements qui sont faits, des parcs de loisirs, des jardins et des places. Malheureusement, il y a aussi des aspects négatifs. Beaucoup de constructions sur des terres qui pourraient être des terres agricoles, donc des terres arables. Il y a différentes pollutions de l'air, de l'eau, des plages. Et il faut que les communautés gèrent les déchets, les eaux usées liées au tourisme. Il y a également des difficultés de circulation dues aux embouteillages. Il y a des files d'attente dans les magasins parce qu'il y a plus de population sur les zones touristiques. Et de ce fait, en période touristique, on peut constater des augmentations des prix des marchandises ainsi que l'augmentation de loyers.
Voilà qui conclut ce chapitre de géographie sur les espaces touristiques. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt, portez-vous bien.